Ouais, bonjour mes fans, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, pas de problème. Là, on allait tourner un peu, on allait bosser un peu. Bon, on s'assoit un peu, tu vois, là, on est waro quoi. Voilà. Donc, je suis venu pour vous parler un peu. Oui, pour la situation actuellement qui est en train de remuer la Côte d'Ivoire un peu. En tant qu'un bon Ivoirien, je dois venir aussi parler pour donner mon idée, pour essayer de voir comment on peut arranger les choses pour que, bon, la réconciliation soit vraie en Côte d'Ivoire. Et l'arrivée de Gbagbo, effectivement c'est vrai, parce que déjà autrefois on a vu que les premiers barrages sont déjà venus, donc l'arrivée de Laurent Gbagbo est vraie et nous disons merci. Et ça nous plaît aussi parce que ça va faire avancer la réconciliation en Côte d'Ivoire au fait. Voilà, moi en tant qu'un bon Ivoirien, s'il y a quelque chose, il faut que je parle aussi et puis je dois donner mon idée. Bon, on ne sait jamais, ça peut être la bonne. Voilà. Franchement dit, je suis ravi. Si je vois les posters de le père Laurent Gbagbo sur les panneaux publicitaires un peu partout à Abidjan, c'est bien, c'est très important. Et c'est pour nous dire que la date de 17, le 17 juin, la date de 17 juin serait vraie. Et on est content, on est ravi. Franchement dit, moi particulièrement, je suis content. En tant qu'un jeune de la Côte d'Ivoire, et vraiment, tu veux qu'il n'a qu'à avoir la paix en Côte d'Ivoire. On n'en cherchera jamais de parler jusqu'à ce qu'il n'a qu'à avoir la paix en Côte d'Ivoire. Ben, je tire l'attention de nos dirigeants ivoiriens, opposants comme parti au pouvoir. Parce que là, franchement, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Alors que souvent, ça peut être la bonne méthode pour nous aider à régler nos problèmes. Aujourd'hui, là, personne n'est différent de l'autre. Tout le monde est la même chose. Et quand il y a des opposants en Côte d'Ivoire, il y a des partis au pouvoir, PDCI, RDR, FPI, c'est les trois grandes parties en Côte d'Ivoire actuellement, qui créent toujours des ennuis, qui créent toujours des problèmes. Parce que les autres partis là, ils sont encore nouveaux. Et la personne ne peut trop se tracasser sa tête pour ces partis là. Mais les trois grandes parties que je viens de citer là, aujourd'hui là, quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont à la base. Et le président Alassane Ouattara, qui a toujours parlé de la paix, qui cherche toujours la paix. Ok, le moment est venu d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Comment? Moi, je m'explique et je donne mon idée. Aujourd'hui là, Bédier, on sait qu'il est déjà engagé pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà, si il peut dire ainsi, Bédier, il est déjà engagé pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce qu'en plus qu'il est dans un comité d'organisation et tout et tout et tout. Et ce qui veut dire que l'arrivée de Laurent Gbagbo à l'aéroport, il serait là. Ça, c'est déjà chose faite. Ben, moi je souhaiterais que le jour de l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui est notre père aussi, qui est parti à peu près 10 ans, qui va faire son retour bientôt. Et moi, je voulais donner mon idée pour dire que le jour de l'arrivée, Bédier, le président de PDCI, le président de RDR, Alassane Ouattara, que tout cela soit à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo. Et dans ça, la réconciliation, là, ça va se faire automatiquement sans que le ministère de réconciliation tape porte par porte en Côte d'Ivoire pour pouvoir parler de réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le RDR qui est le parti au pouvoir aujourd'hui. Si le RDR, le président de RDR, qui est le monsieur Alassane Ouattara actuellement, s'il va à l'aéroport pour aller accueillir Laurent Gbagbo, et comment on appelle les partisans de, comment on appelle RDR, ils vont dire ah, sincèrement dit, la réconciliation est vraie. Les partisans aussi des FPI vont dire ah,
la réconciliation est vraie. Et la réconciliation va se faire tout seul. Moi, je voulais que Alassane, le jour de l'arrivée de Gbagbo, pas représentant, mais lui-même personnellement, en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire, fait ce geste-là en partant à l'aéroport pour aller accueillir Laurent Gbagbo auprès de son grand frère Henri Konan Bédié. Sincèrement dit, ça va faire réconcilier les Ivoiriens. Franchement dit, les Ivoiriens vont passer à autre chose. Franchement dit, les Ivoiriens vont savoir que la paix vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Que tous les jours, toi-même, Alassane, dans toutes tes paroles, partout à l'étranger, en Côte d'Ivoire, quand il y a un truc, quand tu parles à la fin, c'est la paix. Et le moment de la paix est arrivé pour qu'on retrouve la paix. Alors, je voulais dire aussi que chaque parti n'est qu'à parler à ses militants pour ne pas qu'ils vont céder à la provocation. La provocation ne mène nulle part. La provocation n'arrange rien du tout. C'est seulement que créer des problèmes. Et il y a des personnes là, et ils sont nés seulement qui créent des problèmes aux gens. Alors, si tu es provoqué par Seydou, faut rien dire. Si Raoul est provoqué par Aboulay, faut laisser tomber. Parce qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous, on cherche à avancer. Voilà. Franchement dit, c'est ce qui était venu pour dire cet après-midi qu'on attend le président Alassane Ouattara à l'aéroport le 17 pour pouvoir accueillir M. Laurent Gbagbo qui vient en Côte d'Ivoire. Et mes fans, partagez ces vidéos là maximum pour que Alassane même puisse écouter ces vidéos, pour qu'il puisse corriger aussi une erreur pour pouvoir aller à l'aéroport. Ça c'est très important. Je vous salue et peu importe où vous êtes, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Salam alaikum.